Je remercie tous les hauts gradés qui ont répondu présents à notre appel, ainsi que tous les anciens du club, les anciennes ceintures noires qui sont là. On va tâcher de passer une bonne après-midi. Donc on va faire l'ouverture dans la cérémonie avec les enfants du judo, ainsi que les adultes du taïso, qui ont voulu spontanément se joindre à nous pour ouvrir cette cérémonie. Eh bien, je vais laisser la cérémonie s'ouvrir, et après, on vous présentera les invités et on prendra un peu la parole. Voilà. Après, on fera un salut pour l'ouverture. Oui. Maestro. La parole à Jacques maintenant qui va vous expliquer un petit peu les hauts gradés que nous avons ici, avec leur carrière professionnelle et tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent pour le judo. Je laisse la parole à Jacques. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux répondre à notre invitation. Je vais donc vous présenter les hauts gradés et la championne qui nous accompagne aujourd'hui. Alors je commence par Cathy Fleury. Alors Cathy Fleury est championne de l'Europe. Je vous précise que c'est votre invitée d'honneur. Elle est championne d'Europe, championne du monde, championne olympique. Ce n'est pas les seules médailles qu'elle a ramenées à la France. Elle en a ramené beaucoup, et de beaucoup de tournois internationaux, et tournois de Paris bien sûr. Et voilà. Elle a été entraîneur en équipe de France. J'ai derrière moi une affiche des judo de Londres de 2012, où elle était coach des l'équipe de France féminine, voilà. Donc actuellement, elle est à disposition à la fédération, et elle a une fonction importante à la fédération. Voilà. Je suis très heureuse de t'accueillir, Cathy. Merci. Je vais enchaîner avec les anciens. Je vais citer M. Daniel Pinatel, s'il vous plaît. Daniel Pinatel nous vient de Montsartou, par l'intermédiaire de l'ancien président du club de Montsartou, Georges de Saillou, qui est là-bas. Et je l'en remercie. Alors Daniel, c'est un pionnier du judo. Il a œuvré toute sa vie pour le judo. Il a notamment été entraîneur de l'équipe de Suède et de Suisse. C'est ça, Daniel? Voilà. Et voilà, il a beaucoup tourné sur la région PACA, à Sofia Antipolis et tout ça, je crois. Voilà, on peut applaudir Daniel. Je vais citer un autre 7e dan, c'est M. Serge Bernard. Alors Serge Bernard, comme je l'ai dit, est 7e dan. Il a créé et enseigné dans beaucoup de clubs du Var. C'est parti de la Londe, le Lavandou, le Toulon. Hier, il a créé de nombreux clubs et entraîné beaucoup des clubs du Var. Il a été arbitre national et il a été instructeur du Grand Sud. Voilà pour Serge.
J'enchaîne, on baisse de catégorie, on va passer au 6e dan. Et je vais vous présenter celui que ici tout le monde connaît, Alain Dominici. Alors, Alain Dominici a été professeur dans les clubs de Péruy, Castellane, Raison. Il a été, je crois, un certain temps arbitre national pendant un petit temps. Et il a été aussi instructeur kata. Il est médaillé de la ville de Castellane et de la ville d'Oraison. Évoquer des souvenirs, ça serait long parce que Alain nous accompagne depuis 45 ans. Et voilà, on a fait avec lui de nombreux stages, des stages de ski judo, des stages d'escalade, des stages de trial même. Et puis on a aussi fait quelques troisièmes mi-temps, il faut bien le dire. On a même un peu visité la Bourgogne. On est allé au championnat du monde à Paris en 2011, où on a admiré le balayage de Choméou, et Cathy Fleury était sur la chaise. Et notre ami du département, c'est Marc Vachier. Alors, Marc Vachier a été professeur à Fort-Calquier, Bologne, Saint-Étienne-les-Orgues, Vols, voilà. Il a œuvré dans tous ces clubs-là, et il est venu faire de nombreux stages chez nous à Castellane, parce qu'il était instructeur de Jiu-Jitsu. Et il est venu nous faire des stages de Jiu-Jitsu. Et il a fait aussi des stages de ski judo à Los. Et il a aussi, il gratte aussi la guitare, il pousse la chansonnette, voilà. Je vais enchaîner avec M. Franck Le Rosé et son équipe Jennifer Le Rosé. Alors, M. Le Rosé et Mme Le Rosé nous viennent de Normandie, où il a été professeur durant 22 ans, je crois. Et il vient de rejoindre le Sud, je ne sais pas si c'est pour le soleil, et en tout cas, il est conseiller technique fédéral de la région PACA. Voilà, et ils ont ce matin, ils ont animé le stage qui avait lieu ce matin la semaine de jour. Voilà, je vous remercie. Myriam Vargas. C'est la dernière 6e dan qui a été nommée dans le département, puisqu'elle a obtenu son 6e dan en décembre 2024, je crois. Voilà. Et elle est professeure, elle œuvre pour montrer les katas à Bologne et à pas mal d'endroits dans le département. Voilà, c'est la dernière 6e dan du département, je crois. Bravo à elle. Oui, je précise que Myriam est la première féminine 6e dan du département. J'en ai terminé à Léo Grandet, mais je peux peut-être un peu continuer. Je vais vous présenter Georges André. Il a œuvré toute sa vie au club de Sisteron. Voilà. À côté de lui, Madame Derupti. Qui est notamment responsable du téléphone. Son mari, M. Derupti, Didier. Je devrais lui laisser le micro parce que c'est souvent lui qui le prend. Il est responsable de cette au nord du département
et notamment de la cérémonie des vœux du Kagami Miraké. Voilà. À côté de lui, on a Monsieur le maire, Monsieur les Pyrénées, et l'ancien maire, Michel Carle. Monsieur Bois, voilà, qui est professeur au système de département à Roussillon, dans sa voisine, qui est la responsable du comité olympique du 04. Merci. Voilà, je crois que j'ai... Pardon, mes amis. Les deux professeurs de Castellane. Alors je commence par Franck Mérenguel. Qui a commencé du judo, mais qui a fait une progression très rapide. Il s'est pris de passion pour ce sport et ça fait quoi, 14 ans 14 ans, il a passé son premier dan, son deuxième dan, le CQT, son diplôme fédéral, son diplôme national de professeur, avec même une option pour le handicap. Son adjoint, Christian Duflo, qui connaît le sujet. Il donne Franck à tous les entraînements et il est toujours présent. Monsieur Blanchard, Pierre. C'est le micro, il va me dire deux mots. Merci Pierre. Merci, c'est un grand plaisir d'être parmi vous, un grand plaisir de retrouver Castellane, c'est toujours, surtout sous le soleil, c'est toujours magnifique de venir chez vous. Et je vous souhaite de longue vie, encore au moins 45 ans de ce club qui est très 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 prometteur, grâce aussi à Franck, parce qu'il a bien développé le club sur Castellane, mais aussi les arts alentours. Donc, longue vie au club et à tout le monde. Merci.